On dira merci à notre réalisateur 5G, Bitier et Bia, sans oublier son diffuseur. En ouverture ce matin, on vous parlait quand même d'un fait, et le caméraman Ondoa est énervé. Hein? On dit aussi bonjour au caméraman Ondoa ce matin. Nous parlons d'un fait, un fait important. C'est la dernière sortie du délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur Martin Mbargangele. Pour Martin Mbargangele, l'itinéraire, la route allant de Yaoundé pour Moutenguene est en piteux état. Pour Martin Mbargangele, c'est un véritable calvaire. Pour l'heure, cette dernière sortie du DGSN fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui peut amener un monsieur aussi réservé, aussi pondéré que le DGSN, du haut de ses 92 ans, à prendre la parole en public et condamner l'inertie du gouvernement au Cameroun? Nous allons passer la parole d'abord à Parfait Onguéné. Parfait Onguéné, de manière générale, quel est le commentaire et l'analyse que vous faites de la dernière sortie du DGSN, Martin Mbargangele? Déjà, je ne pense pas que le ministre Mbargangele dénonçait une quelconque inertie. Le ministre Mbargangele ne dénonçait pas le caractère timoré de l'action gouvernementale. Il a dit, Parfait Onguéné, peut-être nous allons passer la vidéo. Il n'a certainement pas suivi. Il a dit ceci: lorsqu'il y a un remaniement, je suis en train de le paraphraser, 48, attendez un peu, 48 heures après, le président tient souvent un conseil et il donne les orientations, il donne des instructions. Et puis après, il n'y a rien. Alors quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas ça l'inertie. C'est ça la définition. Je vous dis, en réalité, il n'a pas dénoncé l'inertie, mais plutôt le mouvement. Il n'a pas dénoncé le caractère timoré. Je crois que le ministre Mbargangele s'est certainement étonné du rythme d'implémentation des politiques publiques en matière de développement des infrastructures routières dans notre pays. Et il a pensé qu'arrivé à ce stade et depuis la nomination, que certains axes routiers devaient déjà en principe avoir connu cet embellissement recherché. Mais globalement, il faut comprendre que le secteur routier au Cameroun est un secteur qui a beaucoup progressé parce que le kilomètre, nous sommes partis d'un linéaire de moins de 10 000 km bitumés à aujourd'hui pratiquement 12 000 km. C'est-à-dire qu'en Afrique noire francophone, nous faisons partie des meilleurs. Nous sommes devant la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Mais bien sûr, je vous parle des statistiques et des chiffres. Maintenant, il faut comprendre qu'également à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'améliorations, tant au plan structurel qu'au plan institutionnel. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont consentis au niveau du ministère des Travaux publics avec la mutualisation entre le budget d'investissement public et celui du fonds routier dans la perspective de l'entretien confortatif des réseaux routiers. Mais beaucoup reste encore à faire, parmi lesquels la route que décrit le ministre Mbargangele. Alors il est tout simplement question de comprendre que les politiques publiques, moi je pense qu'il est important pour les membres du gouvernement de comprendre qu'il faudrait accélérer le processus, il faudrait aller beaucoup plus vite et travailler sur des axes de référence qui nous permettent effectivement d'enjamber certaines difficultés d'ordre infrastructurel. C'est très important de le dire. Vous voyez, nous-mêmes, le Premier ministre, chef du gouvernement, était déjà revenu il y a quelques années sur la question des routes, même au niveau de Yaoundé et de Douala. C'est-à-dire qu'une dégradation de la chaussée, qui fait en sorte que nous sommes obligés, non pas de nous indigner, mais d'appeler les membres du gouvernement, le cas échéant, lorsque les ressources sont disponibles, à accélérer un peu le processus, à mettre la pression aux prestataires de services pour que les prestataires, les entrepreneurs et les ingénieurs se mettent effectivement au travail pour accélérer ce processus-là. Il a raison, le ministre Mbargangele, dans son propos, je l'ai relevé, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une querelle qui pense que le président ne préside jamais les réunions. Il y en a qui disent qu'il est fatigué parce qu'il ne préside pas. Voilà la méthode BIA. C'est-à-dire que moi, j'ai également relevé la méthode BIA. C'est-à-dire que dès qu'il commet un gouvernement, il organise un conseil ministériel et le reste va au cabinet, c'est-à-dire que va à la coordination gouvernementale chez le Premier ministre du gouvernement qui, par contre, lui préside les conseils des cabinets chaque mois pour évaluer le niveau d'implémentation des politiques publiques de développement. Donc, c'est important. Il ne faut pas seulement voir ça en termes de dénonciation
dénonciation. Il faut également voir une sortie d'un sage qui vient ici remettre en lumière, qui vient ici jeter de la lumière, débroussailler les cheveux de tous ceux qui pensaient que le président ne travaillait pas et que le président ne maîtrisait plus le pays. Il dit voilà la méthode Biya. Et cependant, on peut tout de même avoir quelques interrogations sur l'opérationnalisation de ces politiques. C'est à ce niveau qu'il faut convoquer l'accélération en fonction des moyens disponibles, parce que ça aussi c'est une réalité qu'il convient de relever ici, la disponibilité des moyens. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on veut réaliser une infrastructure routière, on recourt aux emprunts, on recourt à la dette, ainsi de suite. Parfois, il y a un temps qui passe entre le moment où on fait ce qu'on appelle le closing financier et le moment où on fait ce qu'on appelle la maturation technique du projet et l'implémentation du projet. Ça prend un peu de temps. Et vous savez, sur l'ensemble du territoire national, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, il y a une décentralisation qui est là. Là aussi, le ministre Bargangele fait demander, appeler l'attention des membres du gouvernement en leur disant, il y a la décentralisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi transférer ces compétences-là de manière effective pour que les axes qui concernent ce qu'on appelle la typologie des routes avaient été faites. Il y a des routes régionales, il y a des routes départementales qui reviennent sur la compétence des conseils régionaux. Il faut le faire. J'ai vu dernièrement que l'ensemble des conseils régionaux ont acquis des engins pour réaliser certains travaux en régie, un peu comme le ministère des Travaux publics même le fait déjà. Je vous assure, parfait, l'ensemble de la République sur le plan infrastructurel pour ce qui concerne des routes est en chantier partout. Mais je vous dis, le seul problème ici se trouve au niveau... Oui. Est-ce que vous êtes passé ces derniers temps à la poste centrale, c'est-à-dire en plein cœur de Yaoundé? Oui, mais sauf que la poste centrale en plein cœur de Yaoundé relève de ce qu'on appelle l'urbanisme et de l'habitat, c'est-à-dire que ça relève des compétences du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Et il n'y a pas un ministre de ce côté? Il y a un ministre, c'est pour ça que je vous ai dit que entre le closing financier et l'implémentation après la maturation des projets, l'APS et l'APD et autres qui sont des termes techniques, moi... Non, les APD, les APS, ça ne vous intéresse pas. Je vous fais seulement comprendre que quand vous êtes au niveau de la poste, oui, il y a un plan. Et il y a des trous partout. Oui, je vous dis, c'est pas vous qui faites ce constat. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'avait déjà fait au cours d'un conseil de cabinet. Et c'est à quelques mètres de là où travaille le Premier ministre. Oui, les directives avaient déjà été données et je pense que d'ici quelque temps, vous verrez un déploiement exponentiel à l'effet d'endiguer cette situation de façon immédiate. Mais je pense que, pour me résumer, sur la sortie du ministre Bargangele, elle était une sortie opportune déjà pour rappeler aux membres du gouvernement d'accélérer un peu le processus, d'aller un peu plus loin au niveau de la mise en œuvre de l'opérationnalisation des politiques publiques, mais également de rappeler aux autres que le président de la République, voilà sa méthode, mais aussi de leur dire que quand il a fait après la nomination, l'implémentation, c'est le Premier ministre du gouvernement qui coordonne l'action gouvernementale et qui met en œuvre, et le Premier ministre était déjà revenu sur ce fait, et que nous devons comprendre que la mise en œuvre n'est pas toujours facile parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas toujours à portée de main des membres du gouvernement, notamment la ressource financière. Et ces ressources financières prennent souvent un peu de temps pour aller la lever là où il le faut. Et je pense que les choses, il n'y a pas lieu d'être pessimiste, il y a lieu ici de rester optimiste, et de savoir que les choses iront de façon améliorative. Je pense que lorsque parfois on a fini de parler comme ça, en principe, on devrait déjà mettre un terme à cette émission. Hein. C'est bon, ça va. Mais bon, comme il y a encore des minutes, parce qu'il est fini maintenant, je peux avoir une demande d'explication. Voilà pourquoi je vais continuer. Alors, vous réagissez à sourire parce que, effectivement, si on était à Bamenda, comme il a le macaron de son parti, quelques gars seraient aussi venus le chercher pour le gifler. Parce qu'on se serait dit, est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il ne vit pas? D'ailleurs, il y a eu un violent accident de la circulation entre Mbouda et Bamenda hier, à cause de la... Mauvais état de route. Oui, c'est ça. Parce que, et le ministre dont vous parlez, il était là. Bon, plus sérieusement, je vais intervenir sur deux paliers. Attends, je vous pose d'abord une question, hein, même si vous allez dire ce que vous avez déjà dans la tête. Je voudrais que vous puissiez poser une certaine analyse. Martin Bargangele a 92 ans. Oui. Je pense que c'est important de le relever. Martin Bargangele est le chef des renseignements. C'est aussi important de le relever. Martin Bargangele a la parole rare et la parole réservée. Oui. Alors, selon vous, vous qui étudiez Bargangele depuis de longues années, le journaliste politique que vous êtes, lorsqu'un monsieur comme Bargangele sort et parle de manière aussi officielle et dénonce de manière aussi vigoureuse
Est-ce que nous devons prendre cela au premier degré? Non, il faut faire attention. D'ailleurs, je vais intervenir sur 2 paliers. Premièrement, M. Mbagangele, le délégué général à la Sûreté nationale, s'exprimait dans un cadre précis. Tout à fait. Et vous avez bien vu que ceux qui ont sorti publiquement cet enregistrement voulaient détourner l'objectif, détourner l'utilisation de cette sortie-là. Parce que je vous rappelle que les fuites de vidéos, d'informations autour des responsables sécuritaires, de la défense et de la sécurité, ont une orientation précise ces derniers temps. Il s'agit de déstabiliser ces responsables en charge de la sûreté de l'État et de la sécurité nationale. Il faut faire. Il s'est bien exprimé dans un cadre précis. Vous voyez l'orientation qu'on a donnée en disant Mbagangele, sentant la fin de règne, tire sur son propre système, tire sur le régime, etc. Maintenant que j'ai fini sur ce palier, l'utilisation, les fuites de documents, d'informations, de vidéos et de renseignements autour des responsables de la sécurité et de la défense. Ça a à voir avec les événements autour du contre-amiral Fouda. Ça a à voir avec les affaires Longuet, puisqu'à la fin, vous voyez l'utilisation qu'on fait des affaires Longuet en tentant de déstabiliser des responsables qui occupent des rôles importants dans notre système de sécurité nationale. Maintenant, ce que le ministre Mbagangele dit est patent, est clair. Tout le monde l'a vu. C'est comme le nez au milieu de la figure. Le Cameroun est une catastrophe sur le plan des infrastructures routières. Alors que nous sommes le premier pays en Afrique quand francophone. il y a eu un accident entre Samelima et Bolova, Et ça, les sénateurs du Dialobo s'en sont vertement... Balmayo. Oui, Députés. Bon, les députés, enfin les membres du Parlement, ils étaient là-bas, ils s'en sont vertement pris à ce même membre du gouvernement. Je voudrais quand même vous dire que c'est une catastrophe. Si on veut s'en tenir rien que à l'autoroute Yaoundé-Nsimale, si on vous donne la quantité des financements mobilisés pour ce projet, et ce monsieur-là, il a un slogan intitulé « Taux d'exécution ». Taux d'avancement. Il vous dit toujours taux d'avancement. La pénétrante est de Douala, une pénétrante impénétrable. L'autoroute Yaoundé-Douala. Maintenant, vous rentrez par Bodmakak pour ressortir à Bouniébel. Et dans son discours de fin d'année, le président de la République a pris l'engagement, lui, Paul Biya, de terminer son autoroute. Il a dit que c'est pas ça l'autoroute. Il a dit qu'il va terminer l'autoroute. Ça veut dire qu'il a désavoué le Premier ministre, enfin le ministre des Travaux publics qui s'était limité à Bodnak à Bouniébel. Vous avez vu la catastrophe sur la route de Yabassi à partir de Bonépoupa. Il y a quelques semaines. La route s'est effondrée. Oui, parce qu'on a posé une nouvelle route, hein. On a posé le bitume sur la terre, sur la boue. Et quand on vous donne les coûts engagés dans ce petit tronçon ce petit tronçon qui s'est effondré, vous posez les mains sur la terre. Nous allons rappeler quand même que du côté de la Côte d'Ivoire, puisque Parfongene parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, le tronçon qui va d'Abidjan, j'oublie un peu la localité, bref, c'est 214 kilomètres. Ça a pris environ dans les 300 milliards. Maintenant, au niveau du Cameroun, nous sommes également à 200 et poussières de kilomètres. Yaoundé-Douala, nouvelle autoroute, nous serons à 1400 milliards. Nous avons le kilomètre de route le plus cher d'Afrique. Et ça, c'est le CONARoute. Ce sont les statistiques du Conseil national de la route que préside le Premier ministre chef du gouvernement. Bertin Mbagangele est un très haut responsable. À la veille du coup d'État d'avril 1984, il était le patron de la police, avec le divisionnaire Brekmo. C'est-à-dire que c'est les hommes d'Aïdio, d'abord avant d'être les hommes de Biya, le divisionnaire Brekmo. C'est un patriarche. Il est un peu plus âgé que le président de la République d'ailleurs. Il s'exprime très rarement. C'est un monsieur réservé. Quand il prend la parole, parce que c'est un policier, et vous l'avez dit, un policier des renseignements. Quand il prend la parole pour s'exprimer sur une question dans un contexte comme celui-ci, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, le ministre qui a été cité, et je suis allé un jour
en Kilizok. En Kilizok, parce que l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Bellingue-Boutou, inaugurait une chapelle, une basilique à cet endroit. On m'avait invité. Il m'avait fait l'honneur de m'inviter. Et j'avais vu ce ministre-là en train de fermer des trous sous la pluie. Quelques heures avant le passage de Martin Bellingue-Boutou. Sous la pluie. C'est-à-dire, il est venu, il a mobilisé tout le département ministériel pour venir boucher des trous parce que le directeur du cabinet civil allait passer par là, le nonce apostolique et un certain nombre de gens. Ça fait pas sérieux. C'est ce que le politologue Onan Guini appelle la logique Potemkin. C'est-à-dire l'affichage, le replâtrage. Charles Ateba est né avant de décéder, vous disiez qu'on voyait comment ces routes-là étaient reprofilées. Vous voyez des gens avec des sacs de ciment, de la terre, des brouettes et des arrosoirs en train de boucher des trous. Non loin de vous ici, là, et Funan Lac, on a déjà bouché ces trous combien de fois? C'est le même recommencement. C'est-à-dire que nous avons un problème de route. Et ça ressemble à une conspiration, une déstabilisation. Vous allez chuter. On ne peut pas avoir emprunté autant d'argent chez des bailleurs de fonds internationaux parce que la plus grosse dette du Cameroun, c'est chez Exim Bank China. Ouais. Pour faire des routes. Et il parlait tout à l'heure de la maturation de projets. Pendant que ce monsieur était encore au ministère de l'économie, il y a toujours eu des avenants. Des avenants parce que les projets ne sont pas maturés. La maturation des projets, on ne peut pas avoir mobilisé autant d'argent pour faire des routes et qu'on en soit à 30%, 35%, 60% de taux de réalisation. Ça ressemble à un complot. Et Bagangele, policier de son État, a raison de dire qu'il s'agit de créditer du président Paul Biya un bilan zéro pointé au soir de la clôture de son magistère. Parce que le président a promis ses infrastructures. La route passe, le développement suit. Mais quand vous applaudissez à tout le monde en disant que ce monsieur-là, qui est un grand camarade du parti, est un champion de la mise en œuvre de la vision ou alors de l'implémentation de la vision du président, comme le dit le délégué général à la Sûreté nationale, il faut faire attention. Et je pense que si le délégué général à la Sûreté nationale a pris la liberté de faire une sortie sur cette affaire-là, c'est que forcément, des gens rendront gorge. Merci. Très bientôt. Merci Roger Kekdekiki et Pierre Blériot Nyemek. On parlait tout à l'heure là des fonds. Pour faire simple, nous parlons de l'argent. Le mauvais état de route au Cameroun, est-ce que nous n'allons donc pas finalement dire que peut-être c'est l'argent qui manque? Voilà pourquoi le ministre en charge de ce domaine au Cameroun, M. Nganou Ndjoumessi, est peut-être dans l'impossibilité d'abattre son travail. Est-ce qu'il y a les fonds disponibles pour arranger les routes au Cameroun? Est-ce qu'avant Nganou Ndjoumessi, on faisait bien les routes? Pendant Nganou Ndjoumessi, on ne fait pas bien les routes. Qu'est-ce qui est même bien fait? Moi, je dis, soyons un peu rigoureux. Le DGSN a fait une sortie dans un cadre précis. Je crois que les gens l'ont filmé et ont déplacé le cadre de cette sortie. Parce que dans ses attributions, il ne lui revient pas d'apprécier le travail des autres membres du gouvernement. Absolument. Or, c'est l'impression qui est donnée parce qu'on a galvaudé le cadre de la réunion. Première chose. Deuxième chose, Nganou Ndjoumessi est voué aux gémonies en général. Mais on vous a expliqué ici qu'à l'intérieur de la ville, c'est Courtès, non? Que les routes de ceci, non. Quand il y a même de l'argent, la qualité du travail est si mauvaise qu'on se demande si les gens font ça exprès. J'ai observé les routes du Cameroun, au-delà de la dithyrambe de Parfait Ongede. Je prie les téléspectateurs de nous pardonner et de ne pas retenir le pamphlet de Parfait Ongede. Il ne parlait pas du Cameroun. Il parlait de la Côte d'Ivoire. Parce que parfois on a perdu la tête. Donc vraiment, ne retenez rien de ce qu'il ne parlait pas du Cameroun. Alors, j'ai regardé les routes du Cameroun, je me suis dit de deux choses l'une. Soit c'est l'opposition qui vient de nuit gâter les routes bien faites, soit c'est le RDPC qui a décidé de nous donner les routes les plus mauvaises de la planète Terre. Peut-être qu'on a confié les chantiers à l'opposition. Il est même possible. Parce que la qualité de nos...
je connais des opposants au Cameroun qui gagnent des grands marchés. Hein. Parfait. Ils sont même au gouvernement. Parfait à ici. La qualité de notre bitume, l'épaisseur de la... Non, on ne fait ça nulle part au monde. Ça n'existe pas. Bon, je ne sais pas. C'est l'une des choses les plus visibles d'un investissement, la route. Oui. Paul Biya, je t'avais déjà dit ça. La vérité, c'est que ces gars-là veulent qu'après toi, il n'y ait plus un seul signe de ton passage. Tout à fait. Il y a des routes d'Amadou Ahidjo qui existent encore. Hein. Absolument. Donc, les gens qui travaillent autour de Biya sur ces questions-là veulent qu'on ne retienne rien. C'est-à-dire, le lendemain du départ de Paul Biya, celui qui viendra là, même si c'est Ondoa, notre caméraman, il n'aura qu'à faire les routes pour qu'on oublie Paul Biya. Donc, on fait ça exprès. C'est fait avec une telle désinvolture. Maintenant, le DGSN a voyagé, il allait à Moutenguene. Et il s'est surpris que la route de Moutenguene est dans cet état. S'il avait l'habitude de voyager dans les autres zones du Cameroun, s'il allait à Ouaza, s'il allait même seulement à Ezeka ici, après Boumiebel, je crois qu'il aurait déjà eu la crise cardiaque. Bon, donc, il faut que chaque zone ait la chance que le DGSN fasse un tour là-bas pour qu'il en parle. Il devient le gardien des routes. Mais peut-être que lui, c'est pour cela qu'on dit donc qu'il nous faut des présidents jeunes et autres. Vous dites que là... En fait, c'est Laurent le bol d'un grand patriarche. Lui, il a souffert dans sa chair. Oui, c'est Laurent. Ça, c'est clair. Il parle de calvaire. Non. Ici, Yaoundé Douala, désormais, c'est 8 heures de temps. Au lieu de 3 heures. Quand vous arrivez à Edea, vous faites carrément 3 heures pour rejoindre Douala. Oui. Et lui, je suis convaincu que ces policiers avaient ouvert la route pour lui. Mais jusque-là, il a vécu le calvaire. Le DGSN, je ne vous souhaite pas de voyager sans votre police. Vous n'arriverez même pas. Si vous faites aider à Kribi, vous faites tout est pourri. Ou Douala Bafoussam par contre. Douala Bafoussam par contre. Tout est gâté. Non. Alors, il n'y a même plus rien à faire, même si on vous ajoute 5 mandats. Non. Il n'y a plus rien à faire. Non. La chose est tellement pourrie que même si on devait prendre tous les budgets, l'enjeu est de crédibiliser les politiques du président. Il n'y a même plus d'enjeu. Les gars ont réussi leur plan. Le plan était bien ourdi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui met ces gens-là, n'est-ce pas? C'est le président Paul Biya lui-même qui les met. Et le DGS indique que dès qu'il les met, il fait un conseil de ministre. Il donne les orientations. Après ça, il part où? Quand il a fait le conseil, là, le Premier ministre continue le plan. Donc, il donne donc notre pays à quelqu'un qui n'est pas élu. Il dit donc à John Bouté que bon. Exécutif et voilà donc comment gère le Cameroun. Donc, dès qu'il fait 48 heures, il fait la réunion. Il donne les orientations. Et lui part à Bombe, c'est ça. Et les gens causent toujours. Il dit, on ne fait pas. Et les gens voient qu'il est parti. Et il reste alors entre eux. Venez donc voir. Il s'asseye donc. Parce que tous ces gars qui sont nommés là, ils sont cooptés par d'autres personnes. Tout à fait. Quand vous allez parler du Minté, vous allez l'enlever que c'est vous qui l'avez mis là. N'est-ce pas? Je vous ai dit là où il était en train de colmater la route. Les gens rentrent donc maintenant. Ils commencent à faire de la sauvagerie. Non. On prend une route comme on ne peut pas. En une seconde, on met 1 centimètre d'asphalte sur la boue. Ça saute et les gens vont se tenir et on ne prend personne. C'est pour que les gens d'une Mayabassi voient que Biya n'a rien fait. Parfait, on ne veut absolument réagir. Il n'est pas d'accord avec les propos de Pierre Blériot. Oui, je pense que Blériot pense que je fais une scénette ici. Il pense que je suis dans une démarche dithyrambique, dans une démarche panégérique. C'est pas vrai. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité, et seulement la vérité. Il y a un constat qui est clair. C'est la vétusté des équipements, des infrastructures routières. On a fait ça pour que ce soit vétuste. Oui, bon. La vie d'une route est cyclique. Oui, ça a duré combien de temps? Et cette vie a une durée de vie également limitée. Tu peux nous donner la durée il se trouve que nous sommes à la croisée des chemins. Plusieurs infrastructures routières ont connu ce qu'on appelle leur apogée. Il faut maintenant réhabiliter, reconstruire, reprendre. Et c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Alors, nous pouvons quand même relever quelques-uns sur
insuffisance. C'est-à-dire qu'au niveau de la maturation des projets, ça reste encore une lecture périphérique parce que nous n'y sommes pas. Mais on peut relever quand même au regard de ce qui se passe qu'il y a un problème au niveau de la maturation des projets. C'est pour ça qu'il serait certainement indiqué, peut-être au prochain gouvernement, qu'on confie un ministère comme celui des travaux publics au ministère de la Défense. Vous dites? C'est-à-dire que le ministre de la Défense devienne aussi en même temps ministre des Travaux publics. Ministre des Travaux Oui, mais publics. le génie militaire peut faire ce boulot. Hein. Est-ce qu'on a besoin de leur confier les travaux publics? Voilà. Vous sollicitez le génie militaire parce que le problème est que les entreprises qui viennent pour réaliser ces routes-là ont des connivences avec les gestionnaires de crédit. C'est clair. C'est clair. Donc moi je pense qu'il faut on va sortir le message, hein. ce ministère-là de la gestion financière de cette Disons rapidement quelques messages.